il y a un sujet que j'ai voulu revenir par rapport à une étude qu'on a fait la semaine passée. On était revenu en quelques mots sur le thème de nos priorités. On est venu un peu sur ce mot-là, priorité, et c'est un peu le sujet que je voulais un peu revenir un peu ce matin. Il y a un passage que j'aime beaucoup, que beaucoup connaissent, c'est en Matthieu chapitre 6, verset 21, où il dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Autrement dit, là où on place nos priorités dans nos vies, là où on place tous nos efforts, ce qu'on désire le plus, qu'est-ce qu'on désire le plus, qu'est-ce qu'on considère dans nos vies comme ce qui est le plus important, qu'est-ce qu'on a envie de privilégier quelque part. C'est un peu dans ce sens-là que je voulais revenir aujourd'hui, ce matin. Alors aujourd'hui, tous les hommes font toutes sortes de sacrifices. On va voir peut-être si c'est bon ou pas bon. Des fois, ça peut être un projet. Bon, c'est pas qu'il est mauvais de faire des projets, des sacrifices, de mettre des fois des priorités. Des fois, dans nos vies, on a des priorités parce qu'on vit dans un monde où là, il y a le travail, il y a la famille. On a des projets de construire. Moi-même, j'ai des projets aussi de faire des travaux à la maison. Donc, on se lance dans des projets. Le projet n'est pas le problème. Le projet de savoir, le problème, si est-ce que cela nous empêche de mettre Dieu à la première place ou non, en fait. C'est là-dessus qu'on veut un peu discuter. Et c'est pour ça qu'il est important, je pense, des fois, de se rappeler qui on est et de savoir qui doit être à la première place et pourquoi est-ce que des fois, malheureusement, on ne met pas toujours Dieu à la première place. En tant que chrétien, je parle, je considère en tant que personne qui considère qui donne sa vie à Dieu, en quelque sorte. On va prendre un premier passage en 1 Pierre, chapitre 2. Si vous voulez bien prendre avec moi, 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2. Verset 11. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, quand vous étiez des malfaiteurs, ils regardent comme des bonnes œuvres. Donc le verset 11 qui retient juste mon attention. Je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ici, il met en danger. Il met en danger parce qu'il nous rappelle d'abord que nous sommes déjà étrangers sur la terre. Étrangers sur la terre, on va voir un peu plus loin, un peu plus tard, on va voir dans quel sens on est étranger. Mais sachant que vous êtes étranger sur la terre, ça veut dire provisoirement, ça veut dire, ne vous laissez pas convoiter dans ce qui est le charnel, ce qui peut faire la guerre à l'âme. En quelque sorte, le corps peut mourir, mais le problème, c'est que ce qui fait la guerre à l'âme, c'est ce qui compromet un peu notre vie éternelle. Le salut que le chrétien veut s'attacher. Pour celui qui, en tout cas, qui veut remettre une première place à Dieu. Aujourd'hui, celui qui considère, parce que tout le monde se dit chrétien, d'accord, mais est-ce que tout le monde met toujours Dieu à la première place ? C'est ça le souci. Moi-même, je ne mets pas toujours Dieu à la première place, et c'est un travail que je dois faire, et je pense que tout le monde doit faire. Certains plus que d'autres. Mais moi, en tout cas, je sais que j'ai du travail à faire dans ce point de vue-là. Mais abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Parce que ça peut compromettre ce que nous souhaitons. Voyageurs et étrangers sur la terre. Ça veut dire que vous êtes ici pour un moment. On n'est pas ici pour s'attacher ici et mettre un boulet au pied en sachant que nous sommes sur la terre. On va rester sur la terre. Donc on considère qu'on peut s'attacher à tout. Mais si on part du principe qu'on est voyageurs et étrangers sur la terre, en quelque sorte, rien ne nous appartient vraiment. Et pourquoi des fois accorder tant d'importance, tellement d'attache à des choses matérialistes, ou pas seulement matérialistes, il suffit juste d'avoir, on peut trouver du bonheur et du plaisir partout, pas seulement dans l'argent, ou dans une belle maison, ou des privilèges qu'on peut avoir. Mais si on prend en conséquence qu'on est étranger et voyageur,
je pense qu'il y a à un moment donné une réflexion qui se fait et se dire, je ne peux pas être autant appliqué sur terre, sachant que la terre, c'est la vie comme certains n'ont pas d'espérance, donc on fait tout ce qui est possible de faire, sachant qu'après, voilà, c'est fini. Ou alors, sachant que la vraie vie n'est pas celle qu'on peut des fois considérer comme sur terre, mais celle qui est après, c'est là qu'on doit s'intéresser plutôt à savoir quelles sont nos vraies priorités en entendant le temps de notre pèlerinage sur terre. C'est dans cette optique-là que je veux revenir par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas faire des projets. Moi, j'ai des projets, je fais des travaux à la maison. Si je ne me projette pas, il n'y a rien de mal. Qu'on le fasse ou pas, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est si à cause de ça, ça devient un obstacle pour ma vie envers Dieu, là, c'est un problème. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes considèrent que la priorité n'est pas toujours Dieu. On revient à ce qu'on avait dit en 1 Pierre chapitre 2, verset 11, se dit comme ça, abstenez-vous de ceux qui font la guerre à l'âme. Parce que là, ça peut compromettre ce en quoi nous mettons toute notre espérance. Et ça, c'est dangereux. On peut être heureux, surtout, heureusement qu'on peut être heureux sur terre, on y vit quand même. Donc, on ne doit pas se dire, le temps du pèlerinage, c'est un temps désagréable, un temps triste, un temps douloureux, où on va déguster, où on doit être patient, exprès pour mériter quelque chose après. C'est pas ça. On a le droit d'être heureux, on a le droit de faire des projets, on a le droit d'aimer tout ce qu'on veut. Mais à partir du moment où ça ne devient pas un obstacle pour ceux qu'on considère être Dieu, la vie éternelle. Il y a un autre passage en Jacques, chapitre 4, qu'on connaît aussi, en versets 13 à 17, je vais le lire. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas comme un péché. C'est-à-dire que celui qui peut faire le bien, le temps où il est une vapeur qui n'a pas encore disparu, qui ne le fait pas, là il commet quelque chose qui n'est pas bien. Mais on ne sait pas combien de temps. On ne sait pas combien de temps on vient, on part. Aujourd'hui, on s'estime que plus ou moins, l'homme de vie est plus ou moins de 80-85 ans, mais on peut mourir demain, renversé par une voiture ou par une maladie, ou peu importe. On ne peut pas prévoir les choses. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on peut, si Dieu le veut, on va faire des projets, on va faire des choses, mais que ça n'empêche pas de consacrer tout notre effort, toute notre énergie à des choses qui sont secondaires. C'est plus ça. C'est plus ça les choses. Aujourd'hui, on est confronté à tellement de plaisirs aujourd'hui. Il y a Internet, on peut faire tellement de choses qui peuvent être plaisantes pour tout le monde, qui ne sont pas mauvaises. Mais si ces choses-là nous détournent de la priorité qu'on a estimée celle de Dieu, celle-ci, toutes ces choses-là, je répète ce que j'ai dit au début, en tant que voyageur et pèlerin étranger sur terre, on regarde les choses différemment. On ne regarde plus certainement comme quelque chose de si important que ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y éprouver du plaisir tant qu'on y est, mais tant que ce n'est pas un obstacle, ça c'est autre chose. Paul nous dit aussi un passage en 1 Corinthiens, chapitre 9, dans le même style. Et Paul fait comprendre en quelque sorte ce qu'on vient de dire maintenant. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24 à 27. Vous ne savez pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence.
Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme bateau de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Là, Paul nous enseigne, nous encourage que les gens font tellement des efforts dans nos vies, dans leur vie, tellement d'efforts, pour quelque chose qui est passager, encore une fois. En tant qu'étranger, voyageur, pèlerin. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être le meilleur dans un domaine. Mais comme Paul le dit, nous faisons-les pour une couronne qui est incorruptible, pas pour quelque chose qui est corruptible. L'un n'empêche pas l'autre. Mais si à cause du corruptible, ça empêche la corruptible, là, il y a un problème. Là, on se trompe de combat, en quelque sorte. C'est là qu'est le tout danger, en fait. C'est pas qu'on ne peut pas avoir les deux, c'est qu'en cause de un, on ne peut pas avoir l'autre. Ça dépend, encore une fois, où on place nos priorités. Alors aujourd'hui, si on sait faire des efforts pour le corruptible, à plus forte raison pour l'incorruptible. Si on considère que l'incorruptible, c'est tout ce qui peut nous entourer, sur lequel on peut passer des plaisirs, bien plus encore pour l'incorruptible, on considère que ceci est notre trésor. Ça veut dire comme ça qu'on fait tant d'efforts tous les jours pour des choses secondaires, mais est-ce qu'on les fait autant pour la priorité? Alors, j'ai parlé pour moi, mais même, je pense que tout le monde peut-être se rejoint, mais peut-être plus que les autres. Je n'ai pas peur de le dire, mais des fois, on fait toujours des efforts dans nos vies pour ne pas arriver en retard au travail. Mais est-ce qu'on fait autant pour venir à l'église? Je ne critique pas ceux qui viennent en retard, je dis juste un état d'esprit, tout simplement. J'ai aussi, combien de fois je suis venu aussi en retard? Est-ce que ceux qui font des efforts pour construire une belle maison, ils ont l'argent, pour dépenser l'argent, pour des plaisirs, est-ce qu'ils feront pareil, est-ce qu'ils font de même aussi pour donner aussi aux pauvres? On a déjà entendu des gens qui ont dit « pas aux pauvres parce que voilà, je préfère faire autre chose avec mon argent ». L'un n'empêche pas l'autre. Mais si à cause de l'un, on empêche de faire ce qui est incorruptible, la priorité, ça va encore une fois un problème. Et c'est ça qui est malheureux parce que aujourd'hui, pour ceux qui se considèrent encore pour quelqu'un qui est pèlerin, il y a beaucoup de choses en considérant ça qui est mal compris en fait. Je vais prendre quelques passages parce que on va rappeler qu'est-ce qu'un chrétien en fait. Un chrétien est appelé étranger et voyageur. On peut voir ça en Hébreux chapitre 11 verset 13 et on vient de lire en 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Un chrétien est un voyageur, est un étranger sur terre. Il est appelé un ambassadeur. En 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Ambassadeur, c'est un représentant de la plus haute dignité hiérarchique, diplomatique, d'un État par rapport à notre État. Nous sommes appelés ambassadeurs sur terre, venant d'un autre État. Notre cité n'est pas de ce monde. Ici, ça va durer un certain temps. Mais nous savons que notre vrai domicile n'est pas ici. Celui qui a conscience de ça peut mettre ses priorités dans la vie, mais peut-être mieux les placer dans sa vie, dans ses priorités. Il est aussi appelé un pèlerin, en 1 Pierre, chapitre 1, verset 17. Alors, c'est vrai qu'au début, Dieu avait prévu que l'homme devait être heureux sur terre. Parce que quand on voit depuis la création, ici en Genèse, chapitre 1, verset 27, on voit que Dieu créa l'homme et la femme. Multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu vit que cela était très bon, il dit même. Et c'était le 6e jour. Et puis au chapitre 3, alors on voit le diable qui vient pour tenter Adam et Ève. De là la désobéissance au péché, et à cause du péché, la mort, tout simplement. Mais l'homme était prévu d'être heureux sur terre. Mais le diable a tout gâché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons cette espérance que la terre, un jour, nous sommes ici pour un moment, mais cette terre même sera détruite un jour. Et ça, c'est pour ça que des fois, on considère que
oui, mais non, les gens se battent pour des maisons, pour des belles maisons. On peut avoir une belle maison, c'est pas ça le problème, mais si on considère que la belle maison devient une priorité à cause, ou avoir une belle voiture, ou à cause, des fois, on regarde un peu regardant sur l'argent et on ne considère pas qu'il y a des choses à faire avec cet argent-là, le trop, on dit. Mais beaucoup considèrent que ça ne vaut pas la peine. En 2 Corinthiens, chapitre 5, c'est un passage qui devrait nous encourager en tant que chrétiens, parce que non seulement en tant que chrétiens, nous disons qu'on a un désir étranger, voyageurs, ambassadeurs, pèlerins, c'est ça qui sont appelés les chrétiens. Hein. Celui qui considère encore aujourd'hui que moi je peux faire la part des choses, je peux être chrétien, mais j'ai aussi mon importance ici et que je veux, il y a un problème. Il y a un problème. 1 Corinthiens, on va voir un passage que Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 8, qui exprime un peu ça. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les alliances de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimions mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Paul était convaincu de là où il allait. Paul était convaincu de désirer ça. Il était convaincu et il désirait de revêtir, de quitter ce monde pour revêtir ce qui est de préférable, beaucoup mieux même d'ailleurs, d'être avec Jésus. D'ailleurs, il le dit aussi en Philippiens, chapitre verset 3, où il dit « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Aujourd'hui, c'est vrai qu'on aime bien être ici parce qu'on a attaché quand même. Et on a des bons moments, on passe des bons moments. Et on doit passer des bons moments. Ce n'est pas ça le problème. Mais si on considère que ceux qui mettent des priorités dans tout ce qui est passager, nous-mêmes étrangers de ce même monde-là, on se trompe de combat. On se trompe de combat. C'est ça l'importance de se dire où est-ce que je mets mon trésor, parce que comme il dit le verset, là où il y a mon trésor, là aussi sera mon cœur. Ça veut dire comme ça que là où je vais consacrer tout de l'importance, tout ce que je vais considérer comme le plus important dans ma vie. Est-ce qu'aujourd'hui je considère que ça c'est bien, tant mieux. Mais tant que ça n'empêche pas de mettre Dieu à la première place, c'est une bonne chose. Mais à partir du moment où ça devient des obstacles à mettre Dieu à la première place, là, ça devient problématique. Comme on l'a vu ici, nous sommes que des voyageurs ici. On n'est pas ici pour vivre éternellement sur la terre. On n'a pas de racines à crucer dans le sol. Il y a un moment donné, on sait qu'on va partir. Soit par la mort, soit par l'avènement du Seigneur, mais quoi qu'il arrive, on sait qu'il y a un temps ici, la terre est un temps limité. La vie éternelle, ça non. Enfin, en tout cas, c'est là-dessus que je voulais revenir, parce que des fois, on considère que tout est acquis et qu'on peut tout se permettre, tout simplement parce que, voilà, on est chrétien, on se dit chrétien, et des fois, avec le fait de se dire chrétien, on fait un peu comme les autres, mais est-ce que chrétien, c'est pas plus que 1 ou 2 heures par semaine, le dimanche ou le mercredi? Est-ce que chrétien, ce serait pas un peu plus que ça, quand même? Est-ce que ce ne serait pas se remettre en question et se dire, moi le premier, encore une fois, ce n'est pas un jugement, hein, mais si on fait tant d'efforts pour ce qui est passager,
alors à plus forte raison pour ce qui est salutaire, éternel, notre domicile céleste, le vrai, le concret en tout cas. Ici, on n'est pas dans le concret. Ici, on est dans l'entendant, on est dans une parenthèse de ce qui va se passer après. Mais si aujourd'hui on consacre tant d'énergie, et malheureusement des fois on se perd à cause de ça, c'est ça qu'aujourd'hui, c'est revoir nos priorités, revoir un peu, comment on a parlé ce matin de notre conduite qui nous juge, de notre conscience. Il faut que notre conscience aussi, c'est important, parce que si qu'on a dit aussi, si notre conscience n'est pas bien éduquée, n'est pas bien dirigée, on peut très bien penser à faire des choses bien, mal. Et pensant faire le mal, on considère qu'on est sur un bon chemin qui ne l'est pas. Mais bon, ça c'est un autre sujet, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous avons tous des attaches sur la terre, nous avons tous des attaches dans la famille, dans nos biens, dans peu importe où on peut se trouver, et ce n'est pas quelque chose de mal, à partir du moment où ce n'est pas une priorité, forcément. Mais quand on considère quelques points qu'on a vus, de qui nous sommes réellement en tant que chrétiens, je pense qu'il n'est pas difficile de remettre les priorités à la bonne place. L'un n'empêche pas l'autre. Mais l'autre peut empêcher le premier. Donc voilà, merci. Je veux dire, il y a un passage, un verset dans l'Évangile qui dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ouais. On sert Dieu ou on sert Manon. Manon, c'est l'argent, c'est la richesse. Donc, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Donc, ici, c'est vrai que comme tu dis, la priorité, c'est Dieu, mais on doit servir Dieu. On a tous un travail à faire. Moi, le premier, je ne dis pas ça, c'est pas une question de jugement ici, c'est le fait que quand on considère les choses et qu'on se dit, c'est facile encore une fois de se dire chrétien. Le problème, c'est que tout le monde se dit chrétien. Encore une fois, on n'est pas persécuté, on n'a pas été comme les premiers martyrs dans les arènes, nous étions mis en pièces par des animaux, ou alors par l'épée, ou alors que sais-je. Il y en a qui étaient sciés au Dieu, il y en a qui ont été brûlés vifs. Nous, on n'a pas peur de ça parce qu'on n'est pas dans le cas. Mais j'aimerais bien nous voir, j'aimerais bien peut-être me voir à leur place, je ne sais pas ce que je ferais. C'est facile de dire j'aurais fait ça aussi comme eux, parce que je sais où je vais. Mais même quand tu sais où tu vas et que tu sais bien qu'il faut passer par là, des fois c'est pas toujours évident, des fois. On a la facilité, nous, aujourd'hui. Mais quand on considère quand Jésus a subi toutes ces choses, il a été battu, il a été fouetté, humilié, crucifié, il a suffi tellement des douleurs. Et qu'à la fin, il leur dit encore pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu ne peux pas dire j'ai pas envie de pardonner ça. Mais Jésus l'a fait, en tant qu'homme. Pourquoi? Peut-être parce qu'il savait aussi où est-ce qu'il allait. Il savait bien aussi, eux, dans leur état d'ignorance dans lequel ils étaient, ces hommes-là. Les Romains, en tout cas. Et pour tous les autres d'ailleurs, c'est pas... Mais quand on considère que les gens agissent par ignorance, tu peux être autant cruel que tu peux être, tu sais qu'il a rien compris, en fait. Tu vois? Alors, ce n'est pas d'excuse de dire je reste ignorant pour continuer à mal agir. Parce que le but, ce n'est pas d'être ignorant. C'est de chercher la connaissance, comme on a dit encore ce matin à l'étude. Parce que c'est la connaissance qui va diriger. Comme on a dit aussi encore ce matin avec Paul, Paul avait une très grande connaissance dans ce qu'il considère être juste. Jusqu'à ce qu'il a comparé ça et le Seigneur s'est adressé à lui. Mais quand on considère encore même tous les prophéties de l'Ancien Testament qui ont parlé d'un Messie qui devait venir à tel endroit, il sera mort de cette façon-là, et ainsi de suite. Tous ces prophètes qui ont parlé depuis des siècles par rapport à Jésus, et qui ont tous prophétisé, on a dit, ils se sont fermés les yeux et n'ont pas voulu entendre. Parce que ça leur arrangeait bien, peut-être. Mais nous, aujourd'hui, voilà, nous, on a changé d'orientation, faire un 180 degrés ou peu importe, de se corriger, ça, c'est pas évident. Mais quand on considère encore une fois que nous sommes ici, en entendant, en parenthèse, voilà, on est ici pour un laps de temps, c'est à ce moment-là qu'on ne peut pas se tromper, en fait. Pour la vie éternelle.